Vidéo très importante aujourd'hui parce que c'est bien beau de faire des publicités, mais comment est-ce qu'on fait pour les organiser efficacement pour s'y retrouver? Si vous mettez ça sur votre ordi, ça va être un bordel. Comment est-ce qu'on les renomme, etc. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de maintenir des campagnes de publicité qui génèrent plusieurs centaines de milliers tous les mois pour nos clients qui font de l'infoprenariat, du coaching en ligne, etc. Et dans lesquels on arrive à se retrouver pour pouvoir donc obtenir des résultats et savoir où sont tous nos fichiers. Donc, concrètement, au niveau du sommaire, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est comment structurer son drive pour pouvoir être efficace dans l'organisation de ses fichiers. Et ensuite, comment est-ce qu'on va utiliser la matrice de créative qu'on a développée à l'interne et que je vous fournirai aussi directement sous le lien de la communauté. Et vous pourrez la dupliquer pour vous et l'utiliser vous-même. Alors, petit rappel, il y a des contenus exclusifs qui sortent sur Insta et sur YouTube. Donc, allez vous abonner, Brice.Centurion sur Insta et sur YouTube. Ensuite, partagez la communauté, donc il y a une communauté privée qui se trouve, soit vous êtes dessus, soit vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, la vidéo, le lien pour la communauté gratuite est dans la description. Et sinon, partagez la communauté à n'importe qui souhaite scale son acquisition. Et si je ne parle pas assez vite, évidemment, mettez la vitesse de lecture en 1.5 ou x2. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Alors, étape numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller sur Google Drive. Donc là, vous avez ouvert un drive quelconque dans vos dossiers à vous. Vous créez un drive qui va s'appeler publicité. Ok. Dans ce drive, vous allez mettre plusieurs dossiers. Donc moi, je vais créer un dossier qui va s'appeler publicité, par exemple. Hop. Dans ce dossier, on va avoir besoin de 3 dossiers différents. Un dossier qui va s'appeler tournage, un dossier que vous allez appeler rendu et un dossier qui va être, par exemple, les photos. Donc, à quoi servent en fait tous ces fichiers, tous ces dossiers ici? Bah simplement, dans votre dossier tournage, vous allez mettre vos fichiers de tournage de votre caméra, de votre téléphone, n'importe quoi. Vous allez les mettre dans ce drive-là. Moi, je vous recommande de faire des sous-dossiers avec la date de tournage et même si possible l'année. Donc en fait, vous aurez un dossier 2024. Dans le dossier 2024, vous mettez par exemple le mois, donc juin 2024. Et dedans, vous aurez vos fichiers de tournage du mois de juin 2024, par exemple. Je sais que ça peut être fastidieux comme ça peut avoir l'air d'être trop de dossiers pour rien, mais je vous assure que quand vous avez plein de tournages, plein de ads différentes, c'est très pratique de s'organiser comme ça, surtout pour pouvoir retrouver ces fichiers facilement. Deuxième point, vous avez les fichiers rendus. Et donc là, c'est là où vous allez mettre vos exportations des logiciels de montage pour pouvoir monter les vidéos, les exportations de Photoshop ou de Canva, etc. Vous allez mettre vos fichiers là-dedans pour pouvoir les stocker. Et moi, je vous dirais de faire par dossier, par offre, on va dire. Donc ce serait plutôt, imaginez vous avez une VSL, bah là, ça serait le dossier des rendus de la VSL. Vous avez un webinaire, bah là, ça serait les dossiers du webinaire. Maintenant, si vous avez des plus grosses familles, donc par exemple, vous faites, ok, moi je fais du coaching sportif, bah, vous pouvez mettre par exemple vos dossiers, vous avez une VSL, un webinaire coaching sportif et ça va là-dedans. Et si vous avez par exemple un autre chose qui va être, par exemple, bah, vous avez un dossier livre de recettes et vous avez en fait vos dossiers par catégorie de rendu, de fichiers finaux qui vont être exploités pour la publicité. Donc le dossier rendu, c'est les fichiers qui ont été déjà travaillés, les fichiers finaux que vous allez catégoriser ensuite par dossier pour les classer de façon organisée. Quand je vous dis, vous allez exporter sur votre ordinateur, puis vous allez bien votre téléphone et vous allez envoyer ensuite sur le drive pour les stocker. Dans le dossier images, basiquement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être toutes les images que vous utilisez, donc tous vos photoshoots, tous vos tournages, mettons, vous montez sur scène et vous avez des photos de vous sur scène au téléphone ou quoi, vous les mettez là-dedans, pareil, vous structurez ça par dossier, l'année, le mois de prise du contenu ou bien l'événement en particulier que vous avez pris les photos, ou bien c'est des photos behind the scene, ou bien même des screenshots de témoignages de vos clients, vous mettez ça dans images. Le but c'est que ça devienne un dossier ressource de toutes les images de votre business. Donc là vous avez déjà vos 3 dossiers principaux. Maintenant, le deuxième point que je vais vous montrer, c'est la matrice de créative. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça comme ça? Une matrice parce qu'il y a plein d'éléments que vous pouvez mettre à l'intérieur pour pouvoir renommer vos fichiers à votre place. Imaginons par exemple que je vais dans rendu et que là-dedans je mets un fichier. Par exemple ici je viens d'importer 2 fichiers, donc là il s'appelle vidéo 1, vidéo 2. Bah c'est bien, mais comment est-ce qu'on sait ce que c'est? Vous allez me dire oui forcément tu l'as mis dans le dossier livre de recettes, donc je sais que c'est les ads de livre de recettes. Oui, mais c'est pas une façon efficace de renommer ces fichiers si vous voulez être organisé. Donc c'est pour ça que nous on a créé une matrice de créative de contenu qui s'apparente à ceci. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez ici la date de création. Donc là, par exemple, vous avez votre date de création de fichier. Ça veut dire que vous allez pouvoir entrer ici la date où vous allez mettre ce fichier en ligne. Aujourd'hui, on est le 21 juin 2024. Bah, je dis que voilà, j'ai mis ce fichier-là en ligne à ce moment-là. Ensuite, je vais prendre le lien du fichier. Donc, je vais prendre ce lien. Je vais cliquer sur le fichier ici, clic droit ou bien le petit bouton qui est là. Partager le fichier.
et je vais venir prendre le fichier, je vais le faire partager avec tout le monde et je vais le faire en mode éditeur. Et donc là, si vous faites copier ce lien-là, vous faites fermer, vous mettez le lien, vous collez là-dedans votre lien, paf, vous collez, et là vous avez la référence de votre fichier éditeur. Donc là maintenant, vous savez que en revenant sur cette page-là, donc la matrice de Creative, vous n'avez pas besoin de retourner dans vos drives partout pour savoir où est le fichier parce que vous l'avez directement ici. Maintenant, au niveau du type de Creative, il y a plusieurs colonnes ici qui vont déterminer les choses. Et vous allez voir en fait que ce que j'ai fait pour déterminer le nom d'une Creative qui va être utilisée plus tard, c'est que ici, dans la colonne nom de Creative, il y a une formule qui s'appelle text join qui va pouvoir en fait assembler les différents éléments qu'on va montrer ici dans les cases. Donc si ici votre type de Creative c'est une image, son nom va changer juste ici. Et donc là, en fait, comme ça, vous allez pouvoir renommer vous-même vos propres fichiers automatiquement. Ça va vous donner le nom final que nous on utilise par exemple dans les campagnes. Donc là, c'est une vidéo dans ce cas-là. Parfait. Maintenant, quelle est la dimension de la vidéo? Est-ce que c'est une vidéo format carré, story, ou format wide qui est format rectangle? Bah, mettons que c'est une story, donc on va dire que c'est une story. Ok, pour quelle offre c'est? Bah, ça peut être livre de recettes, par exemple. Donc là, ça va mettre livre de recettes. Vous pouvez me pas mettre d'espace si vous voulez. Voilà, donc là on sait que c'est une vidéo format story livre de recettes, parfait. Le nom de la créative ou l'angle, vous n'êtes pas obligé de remplir les deux, hein, c'est juste que si vous voulez être plus précis, vous pouvez faire ça. Mettons que vous mettez, donc là c'est livre de recettes lipides. Par exemple, c'est une ads qui a un angle sur, plutôt, vas-y, voilà, on va dire que c'est un angle sur les lipides. Donc c'est livre de recettes sur les lipides, parfait. Et je peux même faire nom de créative ici. Si j'en ai, mettons, plusieurs qui sont des livres de recettes sur les lipides, plusieurs tests, ben je peux mettre par exemple un hashtag 1 ici pour dire que c'est la version 1 de cette publicité-là. Si j'en ai une autre qui parle de la même chose mais avec un angle différent, je pourrais mettre hashtag 2 et ce serait une pub différente. Et donc, quel est le call to action? Simplement, par exemple, on va dire clic ici. Donc là, c'est abonnement, clic ou DM. Si on veut rajouter des options d'ailleurs dans les menus, on clique sur ça ici. Et ça va venir nous ouvrir un champ de cases à remplir qu'on peut remplir pour ajouter des choses si on veut. Donc voilà, et du coup, bah, on se retrouve avec maintenant un nom de publicité ici qu'on peut copier. Donc on fait CTRL-C ou Command-C sur Mac. On vient dans le Drive et on va juste ici cliquer droit et faire renommer. Et renommer simplement notre fichier directement en faisant OK ici. Et donc maintenant notre fichier est renommé, il est bien catégorisé dans le Drive, on sait où il est, on sait quel nom il a. Comme ça, même si vous envoyez ce fichier-là à quelqu'un, bah, lui il aura aussi le nom du fichier parce que vous l'avez renommé. Et donc c'est pratique pour ça. Je sais que c'est un peu plus fastidieux, ça demande de faire un peu de manipulation, mais c'est très 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 important de rester organisé, c'est le nerf de la guerre. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vous en sortir avec toute la publicité qu'il va y avoir. Moi, ce que je recommande aussi, petit tip, c'est que quand j'utilise une publicité, quand je sais que je l'utilise celle-là et que je veux la déployer, je la mets en vert ici pour dire que c'est bon, je l'ai utilisée. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour créer une nouvelle ligne? Bah, c'est simple, vous prenez toute votre ligne qui est ici et vous pouvez en fait la tirer vers le bas. Attention si vous tirez vers le bas parce que du coup vous allez avoir la date qui fait plus 1, donc vous pouvez juste remplacer la date qui est ici. Et là forcément tous les chiffres vont faire un plus 1. Donc là votre créatif c'est déjà marqué 2, mais vous pouvez très bien dire que ça c'est pour le coaching sportif par exemple, tac. Et qu'ensuite ici c'est l'angle cardio par exemple. Et donc là vous allez remplacer ce fichier au niveau du lien ici par le bon lien, etc. Maintenant imaginez que vous avez plein de fichiers comme ça, hop. Ici, vous avez des livres de recettes. Là, vous avez du coaching sportif. Hop, comme ça, par exemple. Et donc là, vous me dites, OK, et comment je fais pour juste voir les ads qui concernent le coaching sportif? Pour ça, rien de plus simple. Vous allez aller dans la section offre ou n'importe quelle des colonnes qui est marquée ici, dans laquelle vous voulez faire un filtre. Vous cliquez sur la section offre qui est ici et vous faites clic droit dessus, créer un filtre. Et là, vous allez me dire, OK, je clique sur le filtre qui est là et vous allez décocher en fait livre des recettes ou autre. Vous allez juste laisser coaching sportif. Et là, vous faites OK et ça va vous montrer en fait que les lignes dont la colonne F contient le mot coaching sportif. Et donc là, pour retrouver les autres colonnes, vous recliquez là-dessus et vous recochez tout ce qui est marqué là pour pouvoir voir tout le reste. Et du coup, vous pouvez filtrer vos colonnes directement comme ça pour mieux vous organiser et être beaucoup plus efficace. Donc, assez simple à utiliser, à s'organiser avec le Drive et la Matrix. C'est juste un petit peu de temps à prendre en compte, mais vous allez voir que ça va vraiment vous aider lorsque vous allez vouloir relancer des publicités plus tard et tout. Vous allez juste venir sur ce fichier qui est ici et vous allez avoir tout à disposition très rapidement
pour pouvoir relancer des publicités, que vous soyez chez vous, pas chez vous, etc. Ce fichier-là servira de référence pour pouvoir vous organiser correctement. Donc voilà au niveau de l'organisation, qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour vous aider là-dessus? C'est très important de le faire dès le début parce que sinon ça va être le bordel après à réorganiser correctement. Donc faites-les dès le début. Et si vous avez déjà des publicités qui sont déjà créées, prenez le temps de mettre ça à jour dans la matrix pour pouvoir vous organiser parce que ce nom de créative là, on va l'utiliser plus tard pour pouvoir aussi renommer nos publicités directement. Donc très très important de rester cohérent là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu exclusif et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera d'autres sujets par rapport aux ads.